Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. La France se donne 15 jours pour statuer sur son avenir au Mali. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Face à une junte militaire hostile à sa présence et qui vient d'expulser son ambassadeur, la France assure travailler à l'adaptation de son dispositif local. La situation française au Mali est plus précaire que jamais. Confrontée à une junte militaire hostile qui vient de réclamer le départ de son ambassadeur, la France se donne 15 jours pour établir une nouvelle stratégie au Mali, où elle est engagée depuis 9 ans dans la lutte contre le djihadisme. En 2020, pourtant, Paris était enfin parvenu à associer ses partenaires européens à son action au Sahel, en créant le groupement européen de forces spéciales Tabuka. Mais l'arrivée aux affaires maliennes d'une junte militaire, déterminée à marquer ses désaccords avec Paris, vient perturber le travail effectué sur place. Les membres de Tabuka vont donc travailler d'ici la mi-février pour prévoir une adaptation de leur dispositif au Mali, au regard de l'isolement progressif de ce pays, a annoncé mardi 1er février le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. La situation ne peut pas rester en l'état. D'ici la mi-février, on va travailler avec nos partenaires pour voir quelle est l'évolution de notre présence sur place et pour prévoir une adaptation, a-t-il déclaré sur France Info au lendemain de l'annonce de l'expulsion de l'ambassadeur de France, en réaction aux récentes déclarations jugées hostiles de responsables français. Cette décision fait culminer les tensions entre Bamako et l'ancienne puissance coloniale, qui compte encore plus de 4000 militaires au Sahel, dont plus de la moitié au Mali, malgré un allègement du dispositif entamé l'été dernier, compensé par l'arrivée de renforts européens. Interrogé pour savoir si les troupes françaises allaient se retirer du Mali, le porte-parole du gouvernement a fait remarquer que Paris avait progressivement réduit la voilure, et on va continuer à le faire. De fait, les discussions entre Européens vont déjà bon train en coulisses depuis la récente décision de la junte d'exiger le retrait d'un contingent de forces spéciales danoises, venu grossir les rangs de la force Takuba, qui regroupe 800 militaires au Mali. Les pays prendront dans les 14 prochains jours une décision sur ce à quoi devrait ressembler le futur de la lutte contre le terrorisme au Sahel, avait déclaré vendredi la ministre danoise de la Défense Trine Bramsen, alors que Takuba, symbole d'une Europe de la défense chère à Emmanuel Macron, est aujourd'hui dépendant du bon vouloir de Bamako pour exister. Les relations bilatérales n'ont cessé de se détériorer depuis que des colonels ont pris par la force en août 2020 la tête du Mali, plongé depuis 2012 dans une profonde crise sécuritaire et politique. Peu pressés de rendre le pouvoir aux civils, les putschistes sont entrés ces derniers mois en résistance face à une grande partie de la communauté internationale, dont ses voisins, et soufflent sur les braises d'un sentiment anti-français régional latent. La France et ses alliés européens s'alarment aussi de l'appel fait, selon eux, par la junte aux mercenaires de la sulfureuse société de mercenaires russe Wagner, réputée proche du Kremlin. La junte persiste à démentir. En pleine présidence française de l'Union européenne, et à 3 mois de l'élection présidentielle française à laquelle Emmanuel Macron va sans doute se représenter, un retrait forcé du Mali après 9 ans d'engagement au prix de 48 morts français, 53 au Sahel, constituerait un cuisant revers. Mais l'attitude de la junte rend ce scénario de plus en plus difficile à éviter, d'après de nombreux observateurs. Un soldat français peut-il encore risquer sa vie pour la protection d'un pays failli qui expulse son ambassadeur ? Fermez les guillemets, s'indignait mardi sur Twitter, le colonel français en retraite Raphaël Bernard, auteur de l'ouvrage paru en novembre au cœur de Barkhane, du nom de l'opération anti-djihadiste française au Sahel. Une sortie du Mali ne se ferait toutefois pas sans difficulté. Le désengagement des militaires français, solidement implantés sur des bases à Gao, Ménaka et Gossi, prendrait de nombreux mois à organiser, selon l'état-major. En outre, la relocalisation de Takuba promet d'être un casse-tête. Le Niger voisin a fait savoir qu'il n'accueillerait pas cette task force. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.